Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Hélène, une Ukrainienne qui parle français. Aujourd'hui, on va tester une box qui était faite par Beauty Bay en collaboration avec MAC. Les produits qui se trouvent à l'intérieur, ils sont vendus 50% moins cher que si vous les prenez individuellement. Il en a également les produits que j'ai rajoutés pour pouvoir créer un look entre parenthèses complet au moins pour le teint et les yeux un petit peu quand même. Et j'ai acheté une palette de la marque La Girl. C'est cette palette-là que j'ai trouvé la Color Story qui me plaisait beaucoup. Donc, si vous voulez savoir comment j'ai réussi ces maquillages-là, n'hésitez pas à rester et regarder la suite. Et n'oubliez pas également de vous abonner si ce n'est pas encore fait, activer une petite cloche pour ne pas rater les vidéos qui vont suivre et liker celle-ci, ça me fera vraiment plaisir et ça fera avancer ma chaîne. Donc, on passe au maquillage. Alors, voici tous les trésors que j'ai et je vais commencer par ces produits-là. C'est un Hyper Real Sérum Zen. Voilà en français. Sérum équilibrant et hydratant des MAC. J'ai un peu peur d'utiliser les produits des soins des marques. Je connais pas très bien car j'ai utilisé ces produits-là. J'avais un échantillon, heureusement. Et donc, j'ai fait une réaction terrible, surtout au niveau de mon cou. Je vais essayer de vous insérer les images. J'ai utilisé qu'une seule fois. Je l'ai jeté à la poubelle, mais je me suis dit, je vais vous quand même en parler. Donc, je vais voir ce que c'est. Voilà, la texture. Un peu lumineux, on dirait. Donc, je vais voir si j'ai fait réagir ou pas. Ça floute et ça hydrate. On sent quand même que c'est un soin, mais en même temps, ça ressemble quand même un petit peu à Team Check, mais Team Check, il est un peu plus gros, on va dire. Pour l'instant, ça va. Parce que moi, j'ai réagi directement. Ah, ça sèche, ça devient du velours. C'est pas mal du tout. Alors, le prochain produit qu'on va tester, c'est ce que je me suis pris en teinte NV15. C'est le nouveau. Je vais mettre les lunettes pour ne pas me tromper. Des noms de produits. Donc, Studio Fix Everyday, crayon correcteur total visage. Donc, on peut l'utiliser et comme anti-cerne et comme fond de teint. J'ai pas encore, non, quand vous le recevez, il se présente comme ceci. Je suppose que c'est comme ça. Alors, on off, il faut tourner. Ah voilà, ça commence. Ça commence donc. J'espère que c'est bon. Pour ma carnation, je vais poser déjà là. Je vais faire la moitié du visage. Et je vais essayer à l'éponge. Et de l'autre côté, on va faire... Donc, si je comprends bien, c'est et un anti-cerne et... j'allais dire mascara, non, pas du tout. Et le fond de teint, donc on verra. Pour l'instant, la texture, elle est légère. C'est ma teinte. Waouh! C'est vraiment ma teinte. Pour une fois, je vais vous faire un swatch quand même. Hop, voilà. Comment elle est la texture. Je vais rajouter un petit peu au niveau des cernes, vu que c'est un anti-cerne, au niveau de mes rougeurs, mais toujours seulement d'un côté de mon visage. Est-ce qu'on peut le construire? Oui, ça se construit. Oui. Donc voilà, une partie est faite. Ça, on voit quand même que ça a couvert. Je vais rajouter après un petit peu là où j'ai beaucoup plus de rougeur. Donc voilà, avec et sans. On voit quand même que c'est couvert. C'est pas mal du tout, écoutez. Et alors, j'ai dit qu'on va faire l'autre côté, on va faire au pinceau.
Je vais prendre le pinceau de chez MAC justement pour voir comment il se comporte. Si on applique au pinceau, j'en ai pas assez, mais j'ai peur de prendre trop de produits. Oui, c'est pas assez. J'ai pas pris assez. Pour tout le visage, je dois vous dire qu'il faut prendre vraiment pas mal. Je suis toute blanche. On dirait que le fond de teint s'oxyde, mais dans le sens inverse. Oui, dans le sens inverse. Je préfère à l'éponge. Rendu, il est bien, mais je préfère, par rapport à mon cou, on dirait que ça va, du moins ce que je vois ici dans mon miroir, mais avec mon décolleté, c'est un petit peu blanc. Mais sinon, c'est pas mal. On va voir comment il se comporte, ces fonds de teint. Mais pour l'instant, j'aime beaucoup l'application, j'aime beaucoup le rendu pour l'instant sur la peau. Mais par contre, il faut vraiment en appliquer beaucoup pour couvrir le total du visage. Et on a ici 12 ml. Donc, c'est encore moins que un anti-cerne classique. Et c'est trop cher. Et ça ressemble beaucoup au fond de teint Studio Fix Fluid. Ça ressemble vraiment beaucoup. Et par contre, les teintes sont plus claires. Ici, j'ai NV13, c'est beaucoup plus foncé que celui de celle-ci. Mais la texture, elle ressemble beaucoup si on l'applique en fine couche. Donc, voilà mon avis direct sur le fond de teint. J'ai encore un produit pour les yeux. Cette fois-ci, c'est le fard à paupières en teinte Last Dance. Une jolie teinte, je trouve. Ça se présente comme ceci. C'est très joli. À mon avis, c'est du au chrome. Je sais pas si vous allez voir, c'est très léger, c'est très subtil, mais c'est effectivement du au chrome. C'est avec du rose et doré. On va pas l'utiliser toute seule car j'ai pris une palette de la marque La Girl, la palette qui s'appelle Hey Hey Vacay. Voilà. Pour la palette, j'ai pas encore utilisé. Voilà. Oups, comment elle est. Il a encore le opercule dessus qu'on enlève comment? Comme ça, je crois. La Satisfaction. Hop là. Donc voilà les teintes de cette palette et on va essayer de faire quelque chose. Quelque chose. Quelque chose. Alors, j'aime bien, il en a déjà la teinte que j'adore, une teinte qui va me unifier la paupière, j'espère. Non, elle est vraiment pas visible, cette teinte. On verra comment elle va être sur la paupière. Elle est claire. La vidéo va être longue aujourd'hui. On voit quand même que ça a corrigé un petit peu la rougeur de ma paupière. La palette, elle est vraiment lourde. Énorme miroir en plus. Elle est magnifique cette palette. Alors, je vais prendre la teinte chocolate. Avec le même pinceau, ça se prélève bien. La texture, elle est vraiment pas mal. Voilà, pour la teinte, je vais un petit peu, hop, miroir devant. Je vais commencer à créer mon ombre de ma paupière. Ça va, le fard, ici, travaille, ça va. C'est pas le meilleur, mais ça va. Donc maintenant, le meilleur moment du maquillage, le floutage. Comment ça fait une tache ici? Ah, flouter. Donc, ça c'est fait. Je vais prendre, je sais pas quoi, je vous le jure. Je vais prendre cette teinte ici. Oh, regarde, elle est crémeuse et tout, elle est pas mal du tout. Je vais la mettre dans le coin externe, pardon, avec un pinceau là comme ceci. Oh là là, c'est pas un bon pinceau, donc je vais changer, je vais prendre un pinceau comme ça déjà. En premier temps, je vais l'estomper.
avec, étirer un petit peu. Donc, quoi, les pinceaux, ça change la vie, hein, quand le pinceau était vraiment mal adapté à ce que je voulais faire. Là, je trouve c'est pas mal. Maintenant, je vais prendre ces fards-là, j'ai envie de le tester. Je vais prendre ces pinceaux-là, le plat. J'aime beaucoup ces pinceaux. C'est encore une fois du kit des pinceaux de chez Stilivana. Oui, et je vais le mettre en aplat d'abord. Et puis, j'ai pris beaucoup. J'ai pris vraiment beaucoup. Et puis, je vais le travailler un petit peu. C'est fort, il est vraiment très très bon. Je vais le remonter un petit peu le haut avec les doigts, donc c'est ce que je vais faire. Et on va estomper. Avec ces pinceaux-là, je vais prendre cette teinte-ci pour voir. Non, je vais prendre cette teinte-ci et je vais le mettre en bas. Je dois me frotter ses yeux et il pleure. Et maintenant, avec un pinceau petit biseauté, je vais prendre, j'hésite entre celle-ci et celle-ci. Une est plus claire que l'autre, mais on voit pas trop. Celle-ci, je vais prendre celle la plus claire et je vais la passer en ras de cils en bas. Hop. Je vais vous swatcher également. Ouh là là, deux teintes vertes. Celle-là, elle est, oh, elles sont, j'ai perdu mon, les deux sont vraiment parfaitissimes. J'aime beaucoup. Je vais prendre celle-ci, la plus foncée, pour la rajouter un petit peu en coin externe, juste pour faire un léger rappel du vert dans le maquillage. Elle est belle cette teinte. Elle est extrêmement belle. Du coup, je vais prendre l'autre, celle-ci. Je vais faire un petit trait de liner. J'espère que c'est visible mon trait de liner. Je reprends mon pinceau, je reprends la teinte la plus claire et je vais passer un petit peu en haut de mes fards, juste pour flotter un tout petit peu. Et pour les coins internes, qu'est-ce qu'on va utiliser? J'ai du teinte à vous montrer. Ouh, les deux là. Je crois que je vais partir surtout sur cette teinte-ci, la petite teinte claire, elle se trouve là. Et avec la teinte avec laquelle j'ai fait mon liner, je vais la ramener un tout petit peu vers l'intérieur de mon œil. Voilà ce que ça donne. Et j'ai encore des crayons. Il y a un crayon qui était dans la box. Il en a un crayon que j'ai acheté par moi-même. Alors, un est Helly Bent et l'autre Glit Ordi. C'est le fameux crayon en gel. Il est pas mal celui-là. Il a un petit reflet bleu. Il est pas mal. Ça, c'est Hellbent. C'est un noir. Je vais partir plutôt sur l'autre et je vais le mettre dans ma muqueuse. Oui, dans la muqueuse. Oh. Ah, pour le crayon, j'aime bien. J'ai encore le mascara waterproof de chez MAC, le MAC Stack Waterproof. Alors, comme ceci. Ici, voilà une seule couche. C'est pas mal. Donc, je vais essayer de faire deuxième couche sans plonger la brosse dans le tube. Il en a quand même beaucoup de matière là-dessus. Je commence à faire le paquet, mais ça donne d'une longueur quand même. Mais ça commence à accrocher et faire le paquet.
Je vais faire le cil du bas. Voilà. J'ai fait seulement ceux du extérieur en bas pour que ça continue à faire. J'ai fini pas mes phrases, désolée. Parfois, je sais pas comment terminer. Alors, je vais vite fait faire mes sourcils, Kiko, parce que vite fait, et je reviens tout de suite. Alors voilà, le sourcil fait, j'ai également utilisé le blush de chez MAC en teinte Melba. J'ai utilisé un crayon contour des yeux, contour des lèvres en teinte Virl, Virl. Tout va être noté de toute façon, listé dans le barre d'infos. Et j'ai encore deux produits à tester. C'est un lip gloss que j'ai en teinte Candy Box, qu'on va appliquer directement. J'en étais sûre, j'ai cherché tout à l'heure, j'arrive pas à trouver. J'en étais sûre que j'en avais un en mini format, ces gloss là, parce que je voulais pas l'ouvrir, mais bon, j'ai pas trouvé. J'ai fouillé et fouiné partout. Je l'ai pas trouvé. Donc, on va appliquer. Je vais vous montrer déjà le swatch. Il est là. Un léger nude. Teinte les lèvres tout en légèreté, mais ça prélève pas beaucoup de produits, donc il faut aller les chercher. Voilà, c'est un gloss, un gloss. Et j'ai un Fix Plus. Et on va fixer tout ça. J'ai pas poudré exprès. J'aime bien le rendu des fonds de teint. Bah, le fond de teint. Je dois vous dire que 12 ml, c'est plutôt un anti-cerne pour ma part. Mais le rendu sur la peau est parfait. Ça bouge pas. On dirait que ça lisse la peau. Même ma ride la plus épaisse, elle est bien lissée. Ça n'a pas rentré à l'intérieur de cette ride. Ça a rentré nulle part. Donc, on va tester le spray. Hmm. La brume est beaucoup plus légère que dans tous les autres sprays des MAC que j'ai testés. Pas mal du tout. On va voir. On va voir. On va voir. Bon, c'est bah, le spray. Bah, de toute façon, je suis pas expert en spray. Donc voilà. Je vais vous dire ça à la fin. Et je voulais vous faire des swatchs quand même la palette de tous les fards satinés. Je crois que je vous ai pas fait les swatchs, juste des trois teintes. Là, je sais pas où vous le faire. Ici, peut-être. Hop. Voilà les trois teintes manquantes. Sinon, le reste des teintes, écoutez, c'est très, très, très joli. Ça, c'est pratiquement tous les teintes que j'ai utilisées. Ça, c'est quoi ça? Ah, c'était des crayons. Et celui-là, le noir, mais il a des paillettes. Il n'est pas complètement noir. Il n'est pas complètement noir, il a des paillettes dorées à l'intérieur. Oh, c'est trop mignon. Donc voilà, ça c'est le fard des MAC. Le reste, ce sont des fards de la palette. Il reste les mat, quelques mat. Les mat, écoutez, la texture des mat, c'est très, 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 très crémeux. C'est très, regardez les trois là. C'est très, très beau. J'aime vraiment beaucoup. Écoutez, moi, je crois que je peux la recommander parce que vous avez vraiment beaucoup de possibilités. Et pour faire les maquillages simples et pour faire les maquillages un peu plus chargés. Donc, j'aime beaucoup. Par contre, le spray, il me tiraille un petit peu. Alors, voilà pour la palette. Et sur ça, mes chers amis, j'espère que la vidéo, elle vous a plu. J'espère que je vous ai donné l'idée d'autres que les palettes qui en a l'habitude, pas l'habitude, mais qu'on voit vraiment pas partout. J'attends une commande avec une telle impatience de chez Cult Beauty, la nouvelle palette qui ressemble beaucoup à des palettes des pâtes Magras. Et elle est toujours pas arrivée. Ça fait 3 semaines que je l'ai commandé, mais voilà.
Donc, sur ça, je vous laisse, je ne vais pas vous retarder plus que ça. Je vous embrasse très très fort. Gros bisous, à la prochaine.